Sylvain Desjardins, vous êtes dans quel arrondissement? Vous êtes à quel endroit? Vous êtes à l'Étoile? Oui. Alors, pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez, On est sur le Jean? boulevard de Courcelles. On est en déplacement, là, parce qu'il y a des tirs de gaz lacrymogène abondants aux abords de ce grand boulevard. On était juste à côté, on voulait vous montrer, là, on a dû se déplacer. On voulait vous montrer une carcasse de voiture incendiée, une carcasse de moto aussi. Alors, c'est un peu ce qui se passe là, depuis un certain temps. C'est une espèce de jeu de chat et de souris où il y a donc des groupes de manifestants de plus en plus, des groupes de jeunes masqués qui veulent en découdre. C'est toujours comme ça que ça se passe dans ce genre d'événement-là. Il y a toujours un moment où c'est des plus jeunes masqués qui viennent prendre la relève des manifestants qui commencent lentement à se disperser. Et là, comme vous pouvez voir là, sur le coin de cette rue, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène et il y a tout un groupe de gendarmes avec ses boucliers là, qui est prêt à faire l'assaut contre ces groupes de jeunes. Parce que, Sylvain, ce qu'on voit, voilà. on ne voit pas de gilets jaunes en ce moment-là. On voit des centaines de policiers contre quelques individus casseurs. C'est ce qu'on voit. Exact. Il y a à proximité, à un coin de rue de moi, sur un de ces boulevards, là, au centre-ville, où il y a énormément de gilets jaunes qui sont rassemblés, mais qui se tiennent à distance. Et il y en a d'autres là, que vous ne voyez pas qui sont juste derrière moi. En fait, si je me tourne, on va vous les montrer. Il y en a qui sont là, mais c'est des gens qui sont en attente. Sur l'autre coin de rue, c'est pareil aussi. Là, mais ici, au centre, il y a un véritable affrontement là, qui a lieu dans le moment. Il y en a eu beaucoup comme ça depuis quelques heures. On est passé à une autre étape. C'est-à-dire que la manifestation plutôt correcte qui se déroulait sur les Champs-Élysées, en tout cas dans la section où nous, on était un peu plus loin de l'Arc de Triomphe. Ça allait. Maintenant, ça semble plus aller un peu. C'est un peu décousu tout ça. C'est très difficile. La confusion règne, de voir comment ça va évoluer. Oui, tout le monde. On va retrouver, on reste en contact avec vous, Sylvain, mais on va retrouver tout de suite Jean-François Bélanger. C'est comme c'est des nids d'explosion. Anne-Marie, regardez, c'est en direct. Regardez une charge de plusieurs centaines de gendarmes, de CRS, donc policiers anti-criminels, de lancer l'assaut contre... On ne s'entend pas parler ici. Je vous laisse vivre en direct. Ils font usage de grenades assourdissantes, beaucoup de gaz lacrymogène, un grand nuage de gaz lacrymogène. On est ici, avenue Marceau, donc non loin de l'Arc de Triomphe à Paris. Nuage de gaz lacrymogène, donc les policiers, les gendarmes qui viennent de lancer l'assaut contre un groupe de gilets jaunes. Beaucoup de pavés, regardez. Regardez un petit peu, il suffit de regarder par terre pour comprendre ce qui s'est passé ici. Regardez tous les morceaux de pavés, tous les morceaux d'asphalte qui ont été arrachés. Et regardez tout autour des gendarmes qui sont là. Donc, on peut comprendre la réplique. Il y a eu clairement pas mal d'échanges de projectiles entre les deux, ce qui a fait en sorte donc, que les policiers, les gendarmes ont décidé de lancer l'assaut pour dégager le carrefour. Ici, regardez, on est à 100 mètres à peu près simplement de l'Arc de Triomphe. C'est un petit peu difficile de respirer ici parce que l'air est saturé de gaz lacrymogène. Donc, on l'avait dit que ça allait être très, très mobile. C'est très mobile. Les forces de l'ordre se déplacent en permanence, pourchassent ceux qui sont considérés comme des casseurs, les gens qui sont un peu violents, ceux qui lancent des projectiles comme ça. Et donc, c'est très, très mobile. Et regardez encore en face, il y a encore des mouvements. Donc, les policiers, les gendarmes qui on l'avait dit, que ça allait se passer comme ça, qui essaient de s'adapter. Et les casseurs, de leur côté, s'adaptent eux aussi. Donc, ils ont testé un petit peu le dispositif au début de la journée. C'était plutôt tranquille. Et puis, regardez, on voit encore une charge. Regardez sur la gauche. Donc, les policiers qui avancent eux aussi et qui vont dégager tout le périmètre. On va se déplacer un petit peu pour ne pas se retrouver au milieu des deux. En fait, Jean-François... Dans ce genre de situation, il faut faire attention parce qu'il y a des jets de projectiles. Il ne faudrait pas qu'on en reçoive non plus. Et donc, actuellement, vous le voyez, donc les policiers qui essaient de dégager le périmètre de sécurité. La patience des policiers est visiblement à bout pour l'instant, en tout cas sur ce carrefour-là, et qui ont décidé de dégager. Regardez au loin, vous voyez cette colonne de fumée, encore des véhicules incendiés. Et donc, des casseurs très mobiles qui se déplacent, qui allument des foyers d'incendie et qui forcent les policiers, les gendarmes, à se déplacer en permanence. On voit plus beaucoup de gilets jaunes. Les gens à qui vous parliez tout à l'heure, les gilets jaunes qui venaient pour manifester pacifiquement, ont, semble-t-il, dégagé la scène. Et les casseurs continuent de provoquer les policiers. C'est ce qui se passe.
Les Gilets jaunes, en fait, ils sont encore sur les Champs-Élysées, à un coin de rue d'ici. Ils restent là à manifester le plus pacifiquement possible. Ceux qui se dissocient, en tout cas, des violences. Ils sont nombreux. Hein. Il y a plusieurs milliers de personnes qui tenaient à être là, tenaient à être vues, tenaient à être entendues, mais tenaient aussi à se dissocier des violences que l'on a vues la semaine dernière et que l'on voit encore cette fois-ci. Les autorités avaient beaucoup rappelé ça et voulaient inciter les Gilets jaunes à se dissocier des casseurs. Et puis là, on voit donc effectivement une situation qui dégénère dans toutes les rues aux alentours des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe à Paris. Eh bien, merci Jean-François. On vous retrouve tout à l'heure.